Frères et sœurs en Christ, que la grâce et les bénédictions de Dieu reposent abondamment sur vous et sur vos familles respectives. Je suis votre frère, votre serviteur révérend Georges David Ada. Par le passé, j'ai dénoncé certaines fausses doctrines, étant donné que Dieu m'a donné cette mission de prêcher la vérité biblique et de corriger les erreurs doctrinales qui sont aujourd'hui injectées dans l'opinion chrétienne. Il m'importe encore de revenir ou de venir exposer encore au monde entier, à tous les chercheurs de la vérité, une autre fausse doctrine répandue dans toute la communauté chrétienne. Il s'agit du fait qu'on attribue à Satan le livre d'Ésaïe 14, et notamment de dire que Satan s'appelait Lucifer, alors que la Bible n'en parle nulle part. La Bible n'en fait qu'à nulle part. Et le texte souvent utilisé est sorti de son contexte, parce que Ésaïe 14 n'a rien à voir avec le diable. Et donc, je voudrais dire au monde entier de ne plus croire à cette fausse doctrine. Et mes livres sont disponibles. Et tous ceux qui voudraient donc en avoir copie par PDF ou en papier, vous pouvez nous contacter sur le 99 43 92 42 99 43 92 42. Pour le Togocel, 91 69 85 10 91 69 85 10. Et ceux qui sont au niveau de la diaspora, ils peuvent nous contacter, mais en mettant l'indicatif du Togo plus 228 avant les numéros que je viens de citer, ou bien les numéros que je viens de préciser. En dehors de cela, je voudrais dire au pasteur, je ne prétends pas être le meilleur, mais ces livres écrits ont fait du bien à plus d'un, et même ont été utilisés comme un outil d'enseignement dans les instituts de théologie. Donc, ce livre est important pour tous les croyants, tous ceux qui recherchent la vérité, musulmans comme chrétiens, et est important aussi pour tous les serviteurs de Dieu, parce que quand vous enseignez, vous devrez être sûr que ce que vous enseignez est dans la Bible. Je ne prétends pas être le meilleur, mais quand un collègue écrit quelque chose, il y a nécessité aussi de porter une petite attention pour savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Donc que Dieu vous bénisse et que sa parole, sa vérité, seul triomphe des ruses et des mensonges du diable. Mon premier livre, c'est La bonne gouvernance vient de Dieu. Oui, le deuxième, c'est Discerner les ruses du diable. Le troisième, c'est L'heure de se réveiller. Le quatrième, Jésus-Christ, Dieu ou Fils de Dieu. Et actuellement, le deuxième, Discerner les ruses du diable, et le quatrième, Jésus-Christ, Dieu ou Fils de Dieu, sont disponibles en PDF et en version papier. Que Dieu vous bénisse encore. Le diable n'aime pas la vérité. Le diable a peur de la vérité, parce que par elle, les yeux des humains peuvent être ouverts, et ainsi les humains peuvent se démarquer, se soustraire de ces ruses, parce que le diable
par ces démons, manipule beaucoup d'êtres humains. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de l'opinion chrétienne sur un mensonge, un des mensonges. J'ai déjà parlé dans d'autres interventions de la doctrine qui présente Jésus-Christ comme étant Dieu. Dans toute la Bible, il est dit clairement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pas Dieu. Et Jésus même a toujours dit qu'il a un Père et que son Père est plus grand que lui, qu'il est envoyé par son Père. Je ne vais pas revenir sur cet aspect-là, qui a déjà fait l'objet d'une de mes interventions et qui fait l'objet de mon 4e livre, Jésus-Christ, Dieu ou Fils de Dieu, disponible en version papier, en version électronique ou version PDF. Maintenant, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des chrétiens, c'est un autre grand mensonge du diable, où le diable se présente comme un ange déchu, un ange de lumière, porteur de la lumière de Dieu, qui conduisait l'adoration au ciel. Je voudrais dire à tous les chrétiens, c'est du mensonge. La Bible n'en parle nulle part. C'est une manipulation du diable lui-même. Et c'est à cause du fait que j'avais révélé l'identité réelle du diable dans mon 2e livre, Discerner les ruses du diable, que le diable est furieux après moi, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Quand on dit que Satan s'appelle Lucifer, il est un astre brillant, il conduit l'adoration au ciel. Je voudrais dire au monde entier que c'est faux, la Bible n'en parle nulle part. Et le passage d'Ésaïe 14, qui est souvent utilisé, c'est-à-dire qui parle de l'astre brillant, n'a rien à voir avec Satan. Et ce passage d'Ésaïe 14, versets 12 à 17, que la plupart des théologiens utilisent pour dire que Satan, il s'appelle Lucifer, parle en réalité d'un homme. C'est une prophétie pour le roi de Babylone. Dans Ésaïe 14, verset 4, il dit, « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu lui diras, et quoi, le tyran n'est plus? L'oppression a cessé. » Le tyran n'est plus signifie que le tyran a cessé d'exister, ou tout simplement il est mort. Et le verset 15 d'Ésaïe 14 dit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et quand vous lisez la suite, il dit, « Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, t'es précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. » Ésaïe 14, verset 18 à 19. Ces versets démontrent clairement qu'on parle du cadavre d'un homme jadis célèbre, mais qui n'a pas joui du dernier honneur. Le verset 16 de ce Ésaïe 14 dit, et il confirme qu'il s'agit d'un homme. Il dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? C'est une prophétie sur le roi de Babylone. Au verset 11, on dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Donc, il s'agit du roi de Babylone qui sera jugé, dont la prophétie dit que il sera jugé. Et donc, on ne peut pas par le seul fait qu'on a dit au verset 12 de ce Ésaïe 14, on a illustré ce roi-là d'astre brillant et qu'on dise tout simplement à cause de cela qu'il s'agit de Satan. Non, il ne s'agit pas du diable. Cette prophétie parle du roi de Babylone.
Et ça s'est accompli sur Nebuchadnezzar, ça s'est accompli sur son fils Belsassar. Et donc, je souhaite que chacun reprenne ce passage d'Ésaïe 14 pour voir si réellement on parle là-bas de Satan ou on parle d'un être humain. Parce que le fait qu'on dise as brillant, c'est juste pour dire que ce roi-là avait une grandeur. Et vous savez, quand quelqu'un a du succès, on l'appelle star, étoile. Même Jésus-Christ, on l'a appelé l'étoile brillante du matin. Mais ça ne fait pas de Jésus un ange. Donc, te voilà tombé du ciel, as brillant. On ne peut pas sortir cela de son contexte et dire que, oui, ça concerne le diable. Maintenant, quand on prend la personne du diable, qu'est-ce que Apocalypse 12 nous dit? Je lis le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ce qui veut dire clairement que celui qu'on appelle le diable, c'est le grand dragon et le serpent ancien. Donc le diable, c'est un dragon. Et il y a une précision, le serpent ancien. Maintenant, la suite dit, appeler le diable et Satan. Donc celui qu'on appelle diable, celui qu'on appelle Satan, c'est le dragon, c'est un dragon, il a la forme d'un dragon, ce n'est pas un ange. Et c'est le serpent ancien. Pourquoi on nous parle du serpent ancien? Il s'agit du serpent dont il nous est fait référence dans le livre de Genèse. Genèse 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous voyons cela dans Genèse 3, verset 14. Donc c'est après le péché dans le jardin d'Éden, c'est le serpent qui a été maudit. On ne nous dit pas que un ange est venu dans le serpent pour tromper Ève, mais c'est le serpent qui a trompé directement Ève. C'est le serpent qui a séduit Ève. Et la parole dit que c'est l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Donc quand on dit le serpent ancien, ça veut dire que c'est l'ancêtre des serpents, ça dit que il est vieux ce serpent-là. Donc nécessairement ce serpent qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et donc c'est ce serpent-là qui a été maudit. On n'a pas dit qu'un ange est venu dans le serpent pour tromper Ève, mais c'est le serpent qui a séduit Ève et c'est le serpent qui a été maudit qu'il marchera sur son ventre. Et dans Apocalypse 20, verset 2, on dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Dans Apocalypse 12, on dit, c'est le serpent ancien, le grand dragon, qui est appelé diable et Satan. Je relis Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Maintenant, dans Apocalypse 20, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Pourquoi aujourd'hui on nous dit qu'il est un ange, ou bien qu'il est un ange déchu? Paul dit qu'il se déguise en ange de lumière, mais Paul n'a jamais dit qu'il est un ange. Donc, si la Bible dit que c'est le dragon, le serpent ancien, ayant la forme du dragon qu'on appelle diable et Satan, pourquoi aujourd'hui on dit qu'il était un ange déchu, il conduit l'adoration au ciel, il a voulu prendre la place de Dieu et il a été précipité? Et d'ailleurs, quand on dit guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dans Apocalypse 12,
Je viens de lire le verset 7. Mais c'est un événement qui ne s'est même pas encore produit jusqu'à ce jour. Ça ne s'est pas encore produit, c'est un événement eschatologique. On dit celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça veut dire qu'il y aura un temps où les démons seront déversés réellement sur la terre. Mais cela n'est pas encore arrivé. C'est après l'enlèvement de l'Église que toutes ces choses-là vont arriver. Donc ça n'a rien à voir avec une guerre qui aura eu avant même qu'on ait créé l'être humain. Et verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc ce n'est pas un événement qui s'est même encore produit là où nous sommes présentement. Mais ça va se produire. Mais l'Église, les enfants de Dieu ne seront pas sur la terre avant que le diable ne soit précipité sur cette terre-là avec les démons. C'est pourquoi certains Américains ont déjà des imaginations, ils font des films où des dragons viennent sur la terre, les démons viennent sur la terre, tout ça. Le dragon qui prend ça que pour briser des immeubles, etc. Donc, que les yeux des uns et des autres s'ouvrent et qu'on sache que c'était juste un mensonge. Quand on dit diable, ça veut dire accusateur. Satan, ça veut dire adversaire. Donc c'est la mission que le dragon, le serpent ancien, son esprit joue jusqu'à ce jour. C'est ça qui fait que on l'appelle diable, c'est-à-dire accusateur. Il accuse les enfants de Dieu tous les jours auprès de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Satan, c'est-à-dire qu'il est adversaire des hommes. Il pousse les hommes à faire des péchés, il les pousse ainsi à commettre une vie contraire à la volonté de Dieu pour aller ensuite en enfer. Donc, mon livre qui dévoile celui qui est réellement Satan, celui qui est le diable, est disponible en format PDF. Et dans ce livre, il y a le chapitre 1, c'est qui est Satan. Le chapitre 2, le serpent ancien. Chapitre 3, j'ai expliqué les anges déchus. Qui sont les anges déchus? Les anges déchus, ça n'a rien à voir avec Satan et qui aurait voulu prendre la place de Dieu au ciel et des anges l'ont aidé, ils ont été précipités sur la terre. Non. Ces anges déchus-là, c'était des chérubins qui avaient été placés dans le jardin d'Éden pour protéger l'arbre de vie. Au moment où les filles ont commencé par naître et que on a dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour leur épouse. Ils ont eu des rapports avec des êtres humains, les filles des êtres humains. C'est là que Dieu n'était pas d'accord, il les a chassés du jardin. Et ils sont devenus les anges déchus. Je ne parle pas de Adam et Ève qui ont été chassés, mais ces chérubins qui n'ont pas gardé leur dignité, qui se livraient comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines à des vices contre nature, ils ont été chassés du jardin. Et nous avons tout cela dans Ézéchiel, etc. Mais nous reviendrons dans les détails. Donc, il y a un chapitre, le chapitre 4, qui est Lucifer. Le chapitre 5, que s'est-il passé? Chapitre 6, pourquoi Dieu a créé Satan? C'est Dieu qui l'a créé. Il dit c'est l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu a créé. Et le chapitre 7, comment combattre Satan? Un dernier mot là-dessus. Satan a affaibli les hommes en voilant leur intelligence. Une fois que l'homme est en mesure de faire usage de son intelligence, il a déjà vaincu le diable. Je donne un exemple. Le diable pousse quelqu'un à aller voler. Si la personne peut réfléchir, et moi, si quelqu'un venait me voler mon portable que j'aime tant, est-ce que je serais content?
Si moi aussi, avec l'effort que je fais, quelqu'un vient voler mon appareil, tout ce que j'ai dans ma chambre, dans ma maison, est-ce que moi aussi je serai content? Le seul fait de réfléchir comme cela aide un être humain à ne pas aller commettre cela. Quand le diable pousse les gens à aller tuer, il suffit que celui qui va tuer se pose la question. Si moi aussi, la manière dont je suis précieux pour mes enfants, pour ma femme, quand j'arrive le soir, ma fille court pour me faire à tout, ou bien pour me faire la collade. Si on me tuait aussi, et que je ne peux plus aller dans ma maison pour voir ma famille, est-ce que je serai content? Cela suffit pour le criminel, pour lui dire, si moi je ne serai pas content, ce n'est pas bien que je fasse ça avec l'autre. Mais, si on ne veut pas réfléchir, c'est en ce moment seulement qu'on va rentrer dans le péché. Une femme qui est mariée, qui va imaginer que est-ce que c'est normal, c'est moi-même qui ai décidé de marier cet homme, que c'est normal que je sois avec lui et que je cherche encore à le tromper. La simple intelligence suffit pour cette femme-là de dire non, je ne dois pas faire ça. Soit je quitte le monsieur et je mène la vie que je veux, ou soit je suis avec lui, je ne dois pas céder. Un homme qui veut coucher avec la femme d'autrui, il suffit qu'il se pose la question. Si c'est ma femme que quelqu'un d'autre vient coucher avec elle, est-ce que je serai content? Ça suffit pour que cette personne-là dise non, je ne veux pas faire ça. Donc aujourd'hui, pour combattre le diable, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée que nous devons utiliser. Or, la Bible dit que le diable nous a voilé l'intelligence. Or, il a fait croire à Ève que le fruit est bon pour ouvrir l'intelligence. Mais en réalité, notre intelligence a été obscurcie. Et nous voyons, mais nous sommes aveuglés. Donc, je voudrais m'arrêter ici. On dit que Jésus est Dieu, c'est faux. Jésus, lui, il est le médiateur. Lui-même, il a dit, nul ne va au Père que par moi. Il n'a jamais dit qu'il est la finalité ou bien qu'il est le Père. Et il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc, nous avons un Père. Mais pour atteindre ce Père-là, pour aller dans sa maison, comme Jésus le dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Pour y aller, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul le chemin. Il n'y en a pas un autre. Que ça plaise à quelqu'un, que ça ne plaise à quelqu'un, c'est Jésus-Christ seul par qui nous irons au ciel. Que des gens cherchent à dire que c'est la religion des Blancs, que nous on est Africains, faut pas suivre bêtement les Blancs. Ce n'est pas vous qui avez créé le noir ni le blanc, c'est Dieu. Tout comme on va aux États-Unis avec un visa américain, Dieu dit c'est Jésus-Christ. Que ça plaise à quelqu'un ou que ça ne plaise à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, tu n'iras pas. Tu n'auras pas accès à son royaume. Ce n'est pas à nous les hommes de donner des ordres à Dieu. C'est lui Dieu qui définit les critères pour entrer dans son royaume. Et aussi, je voudrais dire au monde entier, on a toujours dit que Satan, il s'appelle Lucifer, il est un ange, il est très beau, c'est un dragon, il est vilain. Il peut se déguiser en ange de lumière, tout comme les serpents des eaux qui viennent se montrer comme des bels hommes en rêve aux femmes pour coucher avec elles et pour les envoûter en réalité. Mais c'est un serpent. Ces sirènes-là qui viennent coucher avec les femmes, avec les hommes, dans leur sommeil, ce n'est pas un être beau, c'est un serpent, un être hideux. Refusez ça, parce que ça vous apporte beaucoup de malédictions. Que des gens ne soient pas trompés, qu'il y a des sirènes, des mamies qui viennent en bel homme, tout ça là, c'est des serpents. Hideux. Donc le diable, il n'est pas beau, il est vilain, il est lugubre, il est laid. Il présente une forme. Il fait croire aux gens qu'il est un ange de lumière. Il donne de fausses promesses aux gens. À d'autres, il leur dit qu'ils sont présidents des sorciers de l'Afrique. Il trompe les gens. Les gens sont dans des ordres occultes, cherchant de l'argent, du pouvoir. Mais quand vous êtes dans ces choses, sachez qu'il y a des conséquences. Il faut mieux être en Christ et être libre et savoir que demain, si vous mourrez,
votre âme ira dans le repos. Les gens meurent et se rendent compte que le diable les a trompés tout le temps. Et il ne peut plus revenir sur la terre pour se repentir. C'est trop tard. Et ils sont en train de souffrir dans le séjour des morts, là où ceux qui ne sont pas sauvés sont. Et des cris, des lamentations, parce qu'ils n'ont pas su être intelligents sur la terre pour se soustraire des pièges du diable. Sa mission, la mission du diable, c'est d'entraîner le plus grand nombre en enfer, le plus grand nombre à la perdition. Et après le jugement dernier, lui-même sera jeté dans les temps ardents de feu. Et tous ceux qui l'ont adoré, tous ceux qui n'ont pas voulu être intelligents pour prendre la voie de Dieu, seront aussi jetés dans les temps ardents de feu. Réveillez-vous. Que Dieu vous bénisse.